La musique est l'expression parfaite d'un monde idéal qui s'exprimerait à nous par le moyen de l'harmonie. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle musique utiliser pour faire un soin Reiki et sont-elles obligatoires ces musiques. Nous allons réfléchir à pourquoi utiliser de la musique pendant les soins énergétiques. Nous allons parler des musiques Reiki avec la petite clochette. Sont-elles obligatoires? Eh bien, on va réfléchir à ça ensemble. Nous allons voir qu'il est nécessaire de penser à différentes obligations légales, les droits d'auteur, la SABAM, la SACEM, etc. Et nous allons voir ensemble quelques pistes pour trouver des musiques qui pourraient vous plaire. Pourquoi utiliser de la musique? Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? La musique peut servir aussi à masquer, entre guillemets, les bruits extérieurs qui pourraient être un peu gênants lors de la pratique des soins. Et bien sûr, le fait d'utiliser de la musique va participer agréablement, d'après moi, à l'ambiance que vous allez créer dans votre local de pratique. La musique peut permettre aussi de faire un lien avec ce qu'on appelle un ancrage auditif. Donc il y a des choses qui sont conditionnées en nous, qui sont ancrées en nous. Donc il y a des ancrages visuels, des ancrages auditifs, des ancrages olfactifs, des ancrages gustatifs. Donc par exemple, si je chante des pâtes, oui mais des... La plupart d'entre vous vont terminer la phrase avec cette fameuse publicité qui est passée il y a des années encore, mais qui est bien restée ensemble. Un ancrage auditif, c'est donc quelque chose qui a été installé en vous et que quand vous entendez la musique ou la parole ou une expression, directement le fait d'entendre cela va vous mettre dans un état agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable. Donc par exemple, s'il y a une musique qui passe, tout d'un coup, ça c'était la musique sur laquelle je fais le slow, le premier slow avec telle amoureuse, tel amoureux. Ouais, c'est un ancrage auditif. Et donc le fait d'utiliser une musique Reiki à différentes reprises va peut-être vous aider à vous mettre dans un état ressource, comme on l'appelle aussi, un état ressource. Dès que vous allez entendre la musique Reiki concernée, vous allez directement pouvoir être bien enraciné, bien ancré, bien connecté dans votre bouclier magique de lumière, dans un état de conscience modifié, peut-être même déjà, qui vous permet d'être un canal d'énergie et de partager l'énergie universelle avec vous-même pendant l'auto-soin ou avec le receveur si vous faites un soin à quelqu'un d'autre. Et ça peut être la même chose pour le receveur aussi. Donc le fait de vivre un ou plusieurs soins avec vous, si à chaque fois la personne pendant le soin qui lui fait du bien, qui le soigne, qui le guérit, cette musique lui fait du bien, peut-être que cette personne, le receveur, vous demandera à un certain moment s'il est possible d'avoir la musique qui accompagne vos soins, parce que rien que la musique peut lui faire du bien aussi, puisque ce sera le souvenir des soins qui a été faits. Mais même au moment présent, au moment où vous faites le soin à la personne, la musique peut créer une certaine ambiance qui peut être intéressante pour recevoir le soin. Et alors la musique, elle participe aussi aux soins, à la guérison. Donc en fonction du type de musique que nous écoutons, ça peut nous mettre dans un état de colère, de révolte, de rage, parce que c'est une musique spécifique avec un nombre de Hertz spécifique qui va nous mettre sous tension, sous stress. Il y en a qui recherchent ça pour se mettre dans certains états. Il y a de la musique qui, en fonction du nombre de Hertz aussi, puisque la musique c'est de l'énergie en mouvement, comme tout dans l'univers, la musique peut aussi nous permettre d'être enthousiaste, d'être motivé. D'autres musiques peuvent nous permettre d'être calme, d'être serein, d'être en paix. D'autres musiques peuvent permettre d'être dans un état de concentration intense pour pouvoir étudier, par exemple, ou pour pouvoir travailler. D'autres musiques vont permettre de s'endormir et d'avoir un sommeil récupérateur, etc. etc. Aujourd'hui, on parle même d'audio-calmant.
hein, médicaments, audiocamants. Donc il y a des musiques spécifiques qui ont été créées, réalisées avec une intention bien particulière. Okay. Donc tout ça fait partie du champ des possibilités au moment de choisir pourquoi est-ce qu'on utilise de la musique pendant les soins. Pour ma part, j'utilise de la musique, que ce soit pendant les soins sur moi-même ou pendant que je fais des soins à d'autres personnes. Je mets une musique d'accompagnement en général. Okay. Donc on parle de musique Reiki, ben souvent ce sont des musiques douces. Il y a toutes sortes, hein. Il y a de la musique classique, il y a de la musique électronique, il y a de la musique avec des bruits de la nature, des oiseaux, de l'eau, des dauphins, enfin il y a différents types de musique. Et alors qu'on parle de musique Reiki, souvent, c'est parce que la musique en elle-même contient une clochette qui retentit et donc qui nous permet de rythmer le soin. Donc lorsque j'utilise une musique Reiki avec une clochette, dans cette musique douce, toutes les 3 minutes, il y a une clochette qui retentit et qui me permet d'entendre, d'attirer mon attention, la clochette attire mon attention sur le fait qu'il est temps de changer de position, de passer à la position suivante. Donc surtout au début de la pratique, ça peut être très intéressant d'avoir ce type de musique d'accompagnement pour la pratique des soins sur nous-mêmes, que ce soit pendant la période d'intégration ou pendant la période d'apprentissage d'abord dans la formation et pendant la période d'intégration, hein, vous savez, cette période où après chaque formation de chaque degré, pendant minimum 21 jours, nous pratiquons les soins sur nous-mêmes. Donc cette musique à clochette peut être très intéressante pour rythmer les soins. Et donc à ce sujet, soyez attentifs quand vous choisissez une musique Reiki, parce que toutes n'ont pas une clochette. Il y en a qui sont appelées musique Reiki, mais qui ne contiennent pas de clochette. D'autres contiennent une clochette, mais c'est toutes les 4 minutes. D'autres contiennent une clochette, mais c'est toutes les 5 minutes. Donc soyez attentifs donc, dans la façon dont je pratique et dont j'enseigne. Le soin complet qui comporte 20 positions, 3 minutes par position, ça nous fait un soin complet d'1 heure. Donc soyez attentifs au moment où vous décidez d'acquérir une musique Reiki, que la clochette retentisse bien toutes les 3 minutes. Et souvent c'est indiqué sur le coffret ou dans le descriptif de la musique en elle-même. Soyez aussi attentifs au fait que la tonalité de la clochette ne soit pas trop faible, sinon vous risquez de ne pas l'entendre, ni trop forte, parce que vous savez, quand on pratique, on est dans un état de conscience modifié bien souvent. Donc si la clochette retentit trop fort, ça risque d'être agressif, entre guillemets. Okay. Et soyez attentifs aussi, quand vous choisissez votre musique, que la clochette soit bien distincte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a de la musique Reiki, dans laquelle la musique elle-même, il y a des clochettes, des bols tibétains ou des timbales. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, quand la clochette qui indique la durée de 3 minutes retentit, on ne sait plus si c'est cette clochette-là ou si c'est une clochette qui fait partie de la musique. Donc en fait, on est perdu, on ne sait plus à quel moment changer de position et c'est plus perturbant qu'autre chose. Okay. Alors est-ce que la musique est obligatoire? Ben non. Vous le savez bien, nous sommes libres de nos choix et responsables de l'impact de nos choix. Donc il n'y a aucune obligation à utiliser de la musique pour pratiquer les soins Reiki. Ce que vous pouvez faire lorsque vous faites des soins sur quelqu'un d'autre, c'est tout simplement demander à la personne si elle souhaite avoir de la musique d'accompagnement. Pour autant, bien sûr, que ce soit OK pour vous de pouvoir pratiquer sans musique. Si vous avez besoin de la musique avec la clochette toutes les 3 minutes pour rythmer la séance, ne demandez pas à la personne si elle est d'accord d'en avoir, parce que si elle vous dit non, c'est vous qui risquez d'être embêté à ce moment-là, d'accord? C'est logique, mais ça vaut la peine d'y penser quand même. Et donc, si le receveur ne veut pas de musique, qui préfère pratiquer sans musique d'accompagnement, eh bien, c'est à vous, à ce moment-là, de vous adapter pour pouvoir rythmer, mesurer le temps. Donc là, c'est tout simple. Les fois où ça m'est arrivé de pratiquer sans musique d'accompagnement, bah, c'est d'avoir une horloge dans votre champ visuel et de jeter un coup d'œil de temps en temps pour rester dans ce laps de temps de 3 minutes par position. Okay. Et je vous invite à faire l'expérience aussi. Pendant les soins sur vous-même, pendant les soins sur quelqu'un d'autre, le cas échéant, mais commencez par vous-même d'abord, de pratiquer un soin complet
sans musique d'accompagnement, simplement avec le bruit ambiant, avec le silence, pour autant qu'on puisse avoir du silence. Ça dépend de votre environnement et de l'heure à laquelle vous allez faire le soin, mais c'est vraiment une expérience qui est intéressante aussi. Testez tout simplement, et puis choisissez ce qui vous convient, en sachant que ce n'est pas écrit dans le marbre, et puis qu'en fonction du moment, de votre humeur, de votre envie, de votre choix, vous pouvez soit utiliser ou pas de musique d'accompagnement. D'accord ? Lorsque vous décidez d'acquérir et d'utiliser des musiques, je vous invite vraiment à prendre toutes les mesures nécessaires par rapport aux droits d'auteur. En Belgique, c'est la SABAM, en France, c'est la SACEM. Ce sont donc des associations, des organisations qui ont pour but de collecter de l'argent pour rétribuer les musiciens, les producteurs de musique. Donc prenez toutes les mesures nécessaires. D'après ce que je sais, lorsque nous utilisons une musique qui est soumise aux droits d'auteur dans des lieux publics ou dans des endroits où d'autres personnes peuvent entendre cette musique, normalement nous sommes tenus de payer des droits à la SABAM en Belgique, à la SACEM en France, et renseignez-vous dans le pays où vous êtes par rapport à ces mesures-là. Mais donc là, je vous laisse bien sûr toute la responsabilité par rapport à ces obligations légales qui sont là, par rapport aux droits d'auteur qui sont d'application sur les musiques elles-mêmes. Alors où est-ce que nous pouvons trouver des musiques Reiki ? Bien évidemment dans toutes les librairies ésotériques spécialisées, dans les magasins spécialisés, vous pouvez trouver des CD de musique Reiki. Une fois encore, vérifiez bien sur le coffret s'il y a une clochette ou pas, et s'il y en a une, quelle est la fréquence de la clochette. Ce que je fais depuis quelques mois ou années, maintenant ça passe tellement rapidement le temps, qu'est-ce que je fais? J'achète des musiques qui me conviennent en payant le droit d'auteur sur la musique. Donc là je vous mets 3 sites sur lesquels je vais régulièrement. J'écoute des extraits des musiques, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est comme ça. Et lorsqu'il y en a une qui me convient, j'achète les droits d'auteur de cette musique. Et puis après, je délègue, enfin en ce qui me concerne, je délègue ça, c'est une tâche que j'ai déléguée. Je demande à quelqu'un donc de faire en sorte que la musique dont j'ai acheté les droits d'auteur fasse au minimum 1 heure. Et que cette personne, toutes les 3 minutes, va aller mettre une petite clochette dans la musique dont je viens d'acheter les droits d'auteur. Et puis après, je la mets sur la plateforme de formation. Donc sur votre plateforme de formation Reiki Libre en Toi, il y a des musiques d'accompagnement avec la clochette qui se trouvent dans la formation elle-même. Et dans les plus, comme je les appelle, vous allez trouver aussi plusieurs musiques d'accompagnement que vous allez pouvoir télécharger dans votre formation Reiki Libre en Toi, de telle façon à pouvoir les utiliser où vous voulez à volonté. Vous pouvez aussi trouver des musiques Reiki avec la clochette toutes les 3 minutes sur ma chaîne YouTube, dont vous avez le lien ici, c'est le Centre International de Reiki, sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez plusieurs musiques qui sont à votre disposition pour pouvoir les écouter et, le cas échéant, les utiliser pendant la pratique de vos soins. Ok. Et je vous invite, dans toute la mesure du possible, à bien écouter chaque musique avant de l'acheter. Alors en résumé, vous allez déterminer le pourquoi vous allez utiliser de la musique. Si vous décidez d'en utiliser, de vérifier que cette musique contienne bien une petite clochette toutes les 3 minutes, vous allez tester avec ou sans musique la pratique de vos soins. Et puis, vous allez être attentif aux droits d'auteur, aux obligations légales par rapport à l'utilisation de la musique. Et vous savez maintenant quelques pistes où vous pouvez en trouver. J'espère que cette vidéo vous aide à bien vous préparer pour la pratique des soins sur vous et le cas échéant sur d'autres personnes. Et je vous souhaite une bonne préparation musicale et une bonne pratique. À tout bientôt! Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires qu'allez-vous faire concrètement suite à cette vidéo, à cet atelier.
Quelle est votre appréciation de cet atelier? Ça me fera plaisir de vous lire et de savoir dans quelle mesure ça vous aide. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.